Au Zimbabwe, le Sénat a modifié la Constitution pour permettre au président Mnangagwa de rester au pouvoir 2 ans de plus, soit jusqu'en 2030, réforme pour laquelle des opposants avaient été réprimés ces derniers mois. Clément Diroma, Florian Gauther. Un vote historique qui va changer le destin du Zimbabwe. Voici le résultat de notre décompte. 75 sénateurs ont voté en faveur de l'amendement et 4 ont voté contre. Ce mercredi, la Constitution a été modifiée pour prolonger le mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans et supprimer l'élection du chef de l'État par le suffrage universel. C'est le Parlement qui est maintenant en charge de désigner le président. Emmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis 2017, restera donc maître du pays jusqu'en 2030. À 83 ans, il s'ouvre aussi la voie pour une présidence à vie grâce à cette réforme. Il avait été réélu pour un second mandat en 2023 lors d'un scrutin contesté par les opposants. Vive notre indépendance, vive le Zimbabwe. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le Zimbabwe. Je vous remercie. Les rares figures de l'opposition qui se sont levées contre cette réforme de la Constitution ont été passées à tabac ou intimidées ces derniers mois. Nous ne sommes pas les premiers à être vaincus par la force de l'État. Il détient le monopole de la violence légitime. Il n'existe aucun moyen pour nous de résister aux armes à feu. Lorsqu'on nous tire dessus, on meurt. Si on nous passe à tabac, alors on souffre. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent une répression systématique de la société civile orchestrée par le parti ZANU-PF, celui du président Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe est le 4e producteur mondial de lithium, minerai rare convoité par les États-Unis, les Britanniques et l'Union européenne, et surtout par la Chine qui dispose déjà d'un quasi-monopole dans les mines du pays. Ces grandes puissances n'ont pas commenté la modification de la Constitution.